En France, près de 50% de la population rurale habite à plus de 30 minutes d'une structure d'urgence. C'est le cas des 32 000 habitants du territoire nontronais, au nord de la Dordogne. Ici, le SMUR le plus proche est à Périgueux, à 45 minutes de route. Un délai bien trop long lorsqu'il s'agit de prendre en charge un infarctus. On nous avait sollicité pour mettre en place une antenne SMUR. Du fait de la démographie médicale qui s'attache aussi à avoir une raréfaction des médecins urgentistes, on n'a pas pu répondre à la demande. La solution trouvée a été de mettre en œuvre un système de télémédecine avec une coopération avec les services d'incendie et de secours du département au travers des infirmières sapeurs-pompiers formées et d'un matériel spécifique. Un véhicule d'intervention et de soins d'urgence équipé d'une valise caméra et d'un électrocardiographe connecté en direct au centre 15 et au centre de traitement de l'alerte des pompiers peut être déclenché au besoin par le médecin régulateur. À bord du véhicule, un infirmier sapeur-pompier et un chauffeur VRM, formés ensemble sur le matériel et les protocoles. Ce maillon équipage pompier-infirmier va pouvoir apporter les soins de première urgence grâce à leur connaissance, grâce au matériel, grâce à la caméra. C'est-à-dire l'infirmière qui est au bout, c'est le bras armé du médecin. Ma collègue met là sur son bureau, d'accord. Elle a des pathologies particulières Elle est diabétique. Diabétique. On est systématiquement en relation avec le médecin régulateur du SAMU qui peut voir en même temps que nous ce qui se passe et donc donner des directives et nous guider dans notre prise en charge du patient. Donc si le médecin décide de vouloir un électrocardiogramme, on fait l'électro et on lui transmet directement les images. Il décide ou pas d'envoyer des moyens supplémentaires. L'avantage de ce système est double. Les patients ont accès à des soins d'urgence fiables et dans des délais raccourcis. Quant aux médecins, ils sont mobilisés de manière plus efficiente puisqu'envoyés sur le terrain uniquement lorsque la situation le nécessite. L'expérimentation de ce dispositif, entamée en novembre 2017, va se poursuivre et se développer une année de plus. Je te remercie. Bonne journée. Au niveau de l'expérimentation, on a volontairement limité les matériels mis en œuvre pour un problème de coût essentiellement, mais on peut y adjoindre les appareils d'échographie, la biologie déportée, les stéthoscopes électroniques. On a tout intérêt, je pense, à pouvoir développer ce système pour tout le monde. Ça montre sur le terrain que les équipes SAMU et SDI sont capables de travailler de manière formidable ensemble et puis qu'avec des moyens pas très compliqués, on peut apporter des soins d'urgence au chevet du malade.